Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je vous retrouve pour le tirage général et sentimental du signe astro et on va faire les Gémeaux aujourd'hui. Donc Gémeaux, le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok, je rappelle que c'est un tirage général, donc il ne va pas pouvoir parler à tous les Gémeaux. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, on va regarder. Je fais un bisou à Caro, l'univers de la fée bleue, qui est Gémeaux. Donc, gros bisou, ma Caro. Un bisou, un coucou à Dirk, qui a sa chaîne Star Spirit and Valuna et qui est Gémeaux aussi. Donc, gros bisous à tous les deux. Voilà. Et qui sont Gémeaux comme moi. Donc, je vous fais aussi naturellement des bisous, les Gémeaux. Allez, on va regarder déjà quelle énergie accompagne les Gémeaux pour février 2022. Allez, quelle énergie accompagne les Gémeaux pour 2022? On a la montagne. Alors là, pour moi, la montagne, c'est février. Voilà, il y aura peut-être une ascension. Et pour moi, c'est que cette ascension, vous allez commencer là à voir l'horizon. Voilà. Pour moi, vous êtes plus, enfin, on n'est plus en bas de cette montagne. C'est que ça y est. En février, j'ai l'impression qu'il y a des choses là qui vont pouvoir enfin sortir. Il y a en fait cette nouvelle horizon là qu'on va pouvoir voir, d'accord? Même si on ne le touche pas encore franchement, mais les choses avancent, les choses arrivent. On voit l'objectif, le projet, il est là, il est encore peut-être un peu plus loin, mais il y est. Allez, on va regarder un message maintenant et je prends l'oracle de la femme de Caro, de l'univers de la fée bleue. Et on va regarder un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer un message pour les Gémeaux pour février 2022, s'il vous plaît. Allez, pouvez-vous me communiquer un message pour les Gémeaux pour février 2022. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe des Gémeaux pour février 2022? Voilà, on a un départ et on a l'hiver. Pour moi là, bon, l'hiver naturellement, hein, on est en plein, d'accord? Un nouveau départ qui arrive. Ça peut être aussi l'hiver, voilà. On peut vous dire que là, effectivement, ça a été bloqué, ça a été gelé, mais ce départ arrive. Mais il y a un départ pour cet hiver. Donc, hein, février, voilà, comme je vous ai dit, il y a cet horizon, l'objectif est pas loin. Bon, je retrouve. Vous voyez, j'ai mélangé, mais je retrouve ce départ. Hein. Wow, j'ai l'abondance derrière. Super, super. Donc, départ qui va nous amener beaucoup d'abondance. On nous parle d'intuition, de printemps, vraiment de super. Et, ouais. J'ai l'enfermement, mais j'ai les heures. Pour moi, là, il y a le fait vraiment d'avoir quelque chose de nouveau qui arrive pour nous. Voilà, je dis pour nous. Hein.
euh, de l'ordre de l'abondance. On va récolter, on va récolter. Il y a beaucoup d'intuition. Vous allez peut-être justement avoir énormément d'intuition, c'est-à-dire que vous allez aussi écouter énormément vos intuitions, énormément vos cœurs, pour vraiment mettre, vous voyez là, pour qu'il y ait des choses qui vraiment se mettent en place. Alors peut-être que effectivement, les choses vont se mettre en place pour qu'au printemps, il y ait vraiment quelque chose d'abouti. Hein, voilà. Mais il y a ce côté intuitif que vous allez avoir pour faire naître vraiment des choses dans votre vie, des choses qui vous correspondent. J'ai l'enfermement et j'ai les arts. Et là, pour moi, c'est pas un enfermement négatif, c'est que vous allez vous créer vous-même. C'est-à-dire que il y a le fait de alors on va dire se renfermer sur soi, d'accord, mais pour être dans la créativité. Voilà, je sens pas un enfermement négatif. Je sens un enfermement où effectivement vous allez faire naître des choses dans votre vie grâce à votre propre activité. C'est vous qui allez créer quelque chose. Donc on a cet enfermement parce que c'est intérieur. C'est quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose de créatif qui est vraiment à l'intérieur de vous. Ouais. Alors, voilà, on a l'introspection. Ok, donc déjà là, effectivement, il y a une introspection, il y a de la réflexion. Cette réflexion vous amène vers la lumière. Hein, il y a bien quelque chose qui sort là, en février. Il y a quelque chose qui va se créer en vous ou dans la matière, mais il y a quelque chose. Il y a eu de la réflexion. Cette réflexion vous amène à sortir une certaine lumière de vous-même, de la lumière dans votre vie. Vous avez ce côté, comme je vous ai dit, ce côté enfermement, je ne le sens pas négatif, je sens une création à l'intérieur de vous. On a l'ange gardien, vous avez quelqu'un qui est là à vos côtés, qui vous protège, qui vous guide, votre ange gardien ou autre, voilà, pas tout le monde croit aux anges, hein, donc je ne vais pas, mais il y a un guide, il y a votre ange gardien qui est là pour vous guider et pour vous amener vers cette lumière. On a l'océan, vous allez vers quelque chose de beau, de grand, quelque chose avec des émotions très, alors on me dit pur, il y a quelque chose qui se purifie, il y a quelque chose qui se purifie en vous, il y a de la bienveillance, vous avez de la bienveillance, c'est peut-être ça, bon, on a de la jalousie et on a de la délivrance, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'intérieur au mois de février, là, pour vous, pour nous, quelque chose d'intérieur qui prend racine, qui va aller vers la lumière. On est guidé. On a cet océan qui est là, mais je le sens comme une purification. Il y a une purification qui se fait dans la bienveillance. Quelque chose où vous allez avoir beaucoup de bienveillance. Cette bienveillance que vous allez avoir, vous allez l'émaner autour de vous. C'est quelque chose de... Je ressens quelque chose de très fort. Une lumière en vous, une création en vous, quelque chose qui vous amène vers quelque chose de grand. Naturellement, cette bienveillance, bon, il y a de la jalousie autour de tout ça, mais ça, on ne peut rien y faire. Et j'ai la délivrance. Donc, même s'il y a de la jalousie, vous allez vers une délivrance au mois de février.
il y a quelque chose qui se purifie, il y a quelque chose qui sort de vous, il y a quelque chose qui se crée en vous, et c'est une vraie délivrance. Et vous allez, voyez, aller vers cet objectif, aller vers ce nouveau départ. C'est super. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs et on va un peu voir ce qui peut se passer en février. Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans un domaine général pour les Gémeaux, février 2022? On nous parle d'amis, d'entourage amical. Hein, peut-être, voilà. Peut-être des nouvelles rencontres amicales. Une ouverture, ou plus entourée. De nouvelles connaissances. Alors, trahison, séparation. Vous vous séparez. Vous vous séparez, alors pour certains, vous vous séparez, voilà, peut-être, hein, séparation par rapport à une trahison. Vous vous séparez de toutes les situations où vous avez subi de la trahison, d'accord? Pour certains, vous vous séparez aussi du fait de ne plus vous mentir. Voilà. Parce qu'effectivement, hein, certaines fois, on ne veut pas voir certaines choses, on préfère se mentir. Là, c'est fini. Que vous subissiez une trahison, qu'il y ait une situation de trahison, ou que vous ne voulez pas voir la réalité des choses, vous vous séparez de tout ça. Alors, on nous parle de maison. Maison, correspondance, la femme, encore de la jalousie, bon, la culpabilité, ok. Ouais, je vais aller jusque-là. Là, on nous parle peut-être voilà, d'une situation de famille, de maison, de foyer. Donc, il y a de la correspondance, peut-être une certaine correspondance par rapport à une situation familiale, peut-être de la correspondance pour un changement de logement. Bon, il y a des nouvelles qui vont vous arriver. Peut-être des nouvelles, là, j'ai le consultant, la consultante, mais peut-être des nouvelles d'une femme jalouse. Bon, qui va vous faire des reproches, qui va essayer de vous culpabiliser. Ça va vous mettre dans l'instabilité pour créer vos projets. Alors peut-être qu'il y en a aussi qui désirent avoir un enfant autour de vous. Je vais dire méfiance, mais bon, c'est de la jalousie. Il va falloir passer par-dessus tout ça. Mais effectivement, il y a peut-être des nouvelles. Moi, j'aurais tendance à dire d'une femme qui pourrait vous faire des reproches, mais des reproches parce que cette femme est jalouse, ça vous rend quand même un peu instable, ça vous déstabilise, d'accord? Et par rapport justement peut-être à un projet, à l'envie d'avoir peut-être un enfant. Bon. Voilà, on me parle de travail. Travail, ça peut être domaine professionnel ou un projet que vous désirez. Il y a un verdict par rapport à ce projet. Ce verdict, il va avoir lieu parce que vous allez prendre la parole. On nous parle de retard, mais il y a ce nouveau départ. Encore, voyage, vous partez, vous évoluez, et il y a des accusations. Donc, il y a effectivement des projets professionnels, projets pour un projet de vie, projet peut-être pour avoir effectivement un enfant. Il y a un verdict. Ce verdict, on vous dit de prendre la parole.
Il y a peut-être des procès, hein, peut-être que vous êtes en procès par rapport à un problème professionnel, un procès pour un projet, je ne sais pas, mais voilà, il y a un verdict, il y a des choses qui vont être prononcées, ça sera comme ça et pas autrement, vous n'allez pas y revenir dessus, enfin, ce verdict, voilà, il sera clair et net. On vous dit de prendre la parole. Vous avez eu du retard là où il va y avoir du retard peut-être pour un déménagement, pour un changement de région, de ville, voilà, un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a une belle évolution pour vous, mais vous allez avoir des reproches. Certaines personnes ne peuvent pas s'en empêcher. Allez, on va regarder pour le travail. Des précisions pour le travail, s'il vous plaît. Des précisions pour le travail. Voilà, là j'ai l'interdiction. Pour moi, j'ai la route barrée. C'est-à-dire que là, par rapport à votre projet, on vous a mis des bâtons dans les roues. Peu importe le projet, mettez dans le domaine qui résonne en vous là. Hein. Mais par rapport à un projet professionnel, de vie, d'un enfant, voilà, on vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a ce verdict. Des précisions pour le verdict, s'il vous plaît. Des précisions pour le verdict. Alors, on a une protection sur ce verdict, ok, donc ce qui est plutôt pas mal. On a le printemps. Je pense que là, ça va vous permettre. Alors, vous avez une protection, ok. Ce verdict va tomber, il sera prononcé et ça va vous permettre vraiment de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. La parole, des précisions pour la parole. La parole, on va vous demander peut-être là, il va falloir prendre la parole, d'accord? Peut-être vous mettre effectivement des nouvelles choses dans votre vie suite à un verdict. On vous dit de prendre la parole. La parole, j'ai la sagesse. Donc, ayez, je vais dire, de belles paroles. Hein, voilà. Il va falloir aussi mesurer vos paroles. Il va falloir faire attention, voilà, d'être dans la réflexion avant de prendre la parole. Hein, de ne pas parler n'importe comment. Hein. Ayez, voilà, prenez le temps, réfléchissez aux paroles que vous allez dire. Retard, des précisions sur le retard. Précisions sur le retard. Alors, j'ai des précisions sur le retard. Là, j'ai l'été. Je pense que ce retard, peut-être que ce que vous avez voulu mettre en place depuis quelque temps, et ce retard est depuis cet été. Peut-être que ça a été compliqué et qu'il y a des choses que vous avez voulu mettre en place, des projets que vous avez peut-être commencé à mettre en place cet été, et ça a pris du retard. Donc, on me parle du retard est dû depuis cet été pour certains. Voyage, des précisions pour le voyage. Des précisions sur le voyage, s'il vous plaît. Pour le voyage. J'ai la carte blanche pour le voyage. Vous avez carte blanche, c'est positif.
hein. Voilà, là, ce nouveau départ, ce nouveau voyage, ce nouveau projet, ce déménagement peut-être que vous voulez, ce nouveau départ de vie, voilà, carte blanche. C'est positif, c'est favorable pour vous. J'avais derrière déjà l'évolution, hein. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer dans votre vie, hein. Allez, je vais faire les accusations, des précisions pour les accusations. Précisions pour les accusations. Les accusations, vous allez les avoir par rapport à votre projet. Peut-être parce que vous désirez un enfant, hein, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vois, il y avait quelqu'un là dans votre entourage qui peut effectivement vous faire des reproches. On les a de nouveau, mais pour moi, ces reproches sont vraiment parce que vous allez faire naître quelque chose dans votre vie, parce que vous souhaitez faire quelque chose, parce que vous souhaitez avoir un enfant. Mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Les gens sont jaloux, les gens font des reproches. Bon, il faut laisser ça de côté, hein. L'essentiel, c'est que vous puissiez atteindre votre objectif, atteindre vos désirs, quels que soient vos projets. C'est à vous d'en décider. Vous avez la carte blanche, ça va se faire, ça vous met et vous avez une belle évolution. Donc le reste, vous vous en fichez. Allez, travail et interdiction, s'il vous plaît. Précision pour le travail et l'interdiction. Travail, l'interdiction, regardez, j'ai le procès, hein. Donc là, par rapport à votre projet, on vous a mis des bâtons dans les roues, mais là, ça va être tranché. Il y a peut-être effectivement des procès en cours pour pouvoir après faire votre projet. Il y a peut-être des discussions à avoir qui vont clore ces bâtons dans les roues, on va dire, d'accord? Mais effectivement, les choses vont être tranchées par rapport à votre projet, hein. Donc les choses seront claires, nettes et précises. Il y a ce verdict, hein, mais bon, voilà. Là, il y a quelque chose qu'on tranche. Je vais la recouvrir pour voir un peu. S'il vous plaît, des précisions pour le procès. Il y a l'amour, d'accord? Dessus, il y a l'amour. Pour moi, voilà, les choses vont bien se passer. Il y a peut-être un procès en cours, mais on a cet amour. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui, au final, cette décision, ce verdict, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Allez, verdict, protection et printemps. Verdict, protection et printemps. S'il vous plaît, des précisions. Verdict, protection et printemps. Verdict, protection et printemps. Vous avez la grâce, c'est génial. Vous avez une protection, hein, déjà. Là, on nous redit protection. Donc là, par rapport à ce verdict, un verdict doit tomber, un procès doit tomber. Vous devez avoir un verdict. Des choses doivent être prononcées. C'est pour vous, c'est favorable pour vous. Vous avez une protection, vous avez la grâce divine. Donc, c'est bon pour vous. Parole et sagesse, s'il vous plaît. Des précisions pour la parole et la sagesse. Vous avez la clé. C'est génial. Là, discussion à avoir, effectivement. Faites attention, comme vous discutez, comme vous parlez. Soyez sage dans vos paroles. Vous avez toutes les solutions, ok, pour vous, pour ouvrir cette nouvelle porte. Vous avez tout pour vous, pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Pour ouvrir la porte vers vos désirs, vos objectifs. Voilà. Retard été, s'il vous plaît. Des précisions pour le retard et l'été. Des précisions pour le retard et l'été. Précision, retard, été, vous avez les bonnes nouvelles. D'accord?
Ce retard était là peut-être depuis cet été, mais là, encore une fois, protection, une bonne nouvelle qui arrive pour vous par rapport au retard. Je recouvre pas, je recouvre pas. Accusation et naissance. La précision pour l'accusation et la naissance. Ouais, attention donc aux ennemis. Hein. Voilà, des reproches, je vais la recouvrir. Des reproches par rapport au projet que vous voulez faire. Hein. Des ennemis, de la jalousie autour de vous par rapport à ce que vous voulez faire. On l'a eu, je crois, avec l'oracle de la femme, la jalousie. On l'a eu là, au dos de deck. Là, bon, c'est comme ça. Mais il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Ça ne vous empêchera pas parce que vous avez une protection, vous avez la grâce, vous avez la carte blanche, vous avez l'évolution. Donc on s'en fiche. Hein. Je la recouvre. Allez, des précisions pour les ennemis, s'il vous plaît. Des précisions pour les ennemis. Vous avez la réussite sur vos ennemis. Hein, je vous ai dit. Hein. Donc là, écoutez, domaine général pour les Gémeaux, c'est super beau, c'est génial. Vous avez des projets, allez-y, faites-les. Hein, je vous ai dit en haut, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes en haut, l'objectif est là et on le voit et ça va arriver. Il y a eu du retard, ça arrive. Quoi que ce soit que vous vouliez faire dans votre vie, là, les Gémeaux, en février, il y a des choses qui se débloquent. Il y a des paroles, des discussions, des verdicts. Vous avez des... Enfin, on a des super cartes. On a une protection, on a la grâce, on a la clé de la destinée. On a les nouvelles qui sont super belles. On a de la réussite, de l'évolution, de la carte blanche. Écoutez, mois de février pour les Gémeaux, ça devrait plutôt bien se passer. De belles choses peuvent vraiment arriver. D'accord, pour aller vraiment vers une réussite, vers vos objectifs, vers une belle évolution. C'est super. Bon, et ben je suis contente. Allez, on va regarder maintenant au niveau amour. Bon, j'espère que ça sera aussi beau. Hein. On est bien parti, donc il faut que ça soit super. Allez. Domaine amoureux des couples pour février 2022, signe du Gémeaux. Il y a de l'égarement. Ah, il y a de la jalousie. Allez. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Les signes du Gémeaux. Allez, domaine amoureux des couples, signe du Gémeaux, février 2022. Il y a une libération et il y a de l'illusion. Une libération par rapport à l'illusion, voilà. Peut-être que dans le couple, il y a des choses qui vont se libérer au niveau d'une illusion. Peut-être qu'il y en a qui ont peur d'être dans l'illusion au niveau du couple. Bon, il y a une libération à faire ou qui se fait là. Bon, il y en a, c'est séparation, rupture, ok. Et réconciliation. Bon, on a de la réconciliation, on a de la trahison, on a de la confiance et de la fidélité. Bon, allez, je prends la concrétisation. Il y en a peut-être là des Gémeaux qui vont se réconcilier. Donc il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être en rupture actuellement, mais il y a une réconciliation avec cette personne. On nous parle peut-être de trahison, peut-être que les choses n'étaient pas claires
entre tous les deux. Il y a peut-être eu de la trahison, naturellement. On nous parle quand même de confiance, de faire confiance à cette personne, de retrouver de la fidélité, et il y a vraiment une concrétisation. Donc, pour certains couples, il y a, sans qu'il y ait de la séparation, il y a peut-être une réconciliation par rapport à des conflits, ou des conflits, voilà, au niveau... alors, ces conflits étaient plutôt peut-être que vous aviez du mal à voir certaines choses, à voir certaines réalités. Peut-être qu'effectivement, certains étaient en conflit. Je vous dis encore une fois, il y a des vraies séparations avec des réconciliations, et il y a cette séparation. Pour moi, c'est aussi le fait d'avoir des désaccords, des gros conflits, voilà, qui me parlent de trahison. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui, peut-être dans le couple, ont peur de la trahison, manque de confiance, mais il y a de la fidélité et il y a de la concrétisation. On a un nouveau départ, réconciliation, nouveau départ pour certains. Il y a du bonheur. Il y en a qui vont peut-être là, en couple, avoir un nouveau départ dans leur vie, c'est-à-dire que peut-être vous avez décidé de partir, pourquoi pas voyager, mais de peut-être partir d'endroits d'où vous êtes pour aller trouver le bonheur ailleurs, hein, sans qu'il y ait des difficultés dans votre couple, bien entendu, c'est du général. Hein, voilà. Donc, il y en a effectivement réconciliation, nouveau départ pour du bonheur. On a quand même de la fragilité sur l'engagement. Donc, effectivement, peut-être que cette fragilité est due peut-être à un changement, d'accord? Mais il y a l'engagement. Donc, pour moi, il y a un vrai engagement, une vraie vie commune, voilà, une belle relation. Voilà, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est un nouveau départ. Ça reste un peu fragile cet engagement parce que c'est peut-être tout nouveau. Vu qu'il y a pour certains une réconciliation, effectivement, il y a ce nouveau départ, mais une petite fragilité par rapport à cet engagement. On a de l'emprise, on a du regain et on a du coup de foudre. Je vais recouvrir juste l'emprise. Voilà. Il y en a qui ont des petites peurs, d'accord, des petites peurs. On a un regain. Je vais... Voilà. On va recouvrir deux petites cartes là. Si je trouve où je les ai mises, naturellement. Là, devant moi, n'importe quoi. Alors, je veux, voilà, regain, emprise, s'il vous plaît, des précisions pour l'emprise. Mais il y a un regain de coup de foudre, vous voyez, donc s'il y a vraiment une réconciliation, vous partez vers quelque chose de beau, là. Ça reste fragile, voilà, une petite peur, hein, voilà, une petite angoisse, là, que ça fonctionne peut-être pas, mais c'est une petite fragilité. Donc, réconciliation, vous allez vers le bonheur, il y a un regain de coup de foudre, un regain de sentiment. Pour d'autres couples qui n'ont pas vraiment de soucis, hein, voilà, il y a peut-être un nouveau départ dans votre vie qui fait que ça va vous amener encore plus de bonheur, un regain de sentiments parce que vous allez vers quelque chose de nouveau, voilà. Alors ça reste fragile dans l'engagement parce que peut-être qu'il y a des petites craintes, hein, aussi. Et certaines personnes qui se connaissent depuis pas longtemps, effectivement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de beau. Je vais recouvrir l'emprise, des précisions pour l'emprise. J'ai le papillon. Là, par rapport à une emprise, moi, je le vois vraiment plus par des craintes. Hein. Il n'y a rien rien de méchant, d'accord? Il n'y a pas d'emprise. Pour moi, c'était des craintes. C'est votre propre emprise par rapport à des craintes, d'accord? Mais il y a le papillon. Donc, il y a quelque chose qui s'épanouit dans la relation, là.
Et le regain, des précisions sur le regain. Le regain d'amour. Super. Regain d'amour. Donc là, pour les couples, c'est plutôt beau. Réconciliation pour certains, nouveau départ, parce que vous allez voilà, vous réconcilier. Réconciliation, alors peut-être pas due à une séparation, mais réconciliation par rapport à des gros désaccords que vous avez eus. Et effectivement, les choses reviennent. Vous allez vers le bonheur. Pour certains couples, effectivement, vous allez peut-être vouloir partir, changer de région, changer de mode de vie peut-être, voilà, pour aller vers le bonheur. Il y a cette fragilité, voilà, peut-être des petites craintes par rapport à cet engagement. Si vous êtes aussi un nouveau couple, cette emprise pour moi, c'est vous, il faut que vous sortiez d'une emprise de crainte, de peur, d'accord? Pour vraiment vous épanouir dans cette relation, il y a un regain d'amour, quel que soit, voilà, regain d'amour parce que vous faites des nouveaux projets ensemble, de regain d'amour parce que vous vous réconciliez et il y a ce coup de foudre, donc il y a bien de beaux sentiments qui reviennent, un bel amour qui revient pour les couples. Super. Bon, c'est plutôt beau. Hein. Et non, je vais les garder, on va faire les célibataires. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît? Allez. Domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît. J'espère que ça sera sympa aussi. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine des célibataires Gémeaux pour février 2022? Allez, domaine amoureux des célibataires Gémeaux, s'il vous plaît, pour février 2022. On a de la peine, on a de la prudence, donc voilà, peut-être qu'on vous dit, vous avancez, peut-être qu'il y a quelque chose qui... il y a une certaine fragilité. Il y a une certaine fragilité là pour les célibataires. Un peu de tristesse, de prudence. Alors, on nous parle d'équilibre. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Il y a de l'équilibre, il y a du bonheur hein, qui va arriver. On a de la peine par rapport à une réconciliation. Ouais, non, en fait, regardez, c'est pas une réconciliation. Je pense que effectivement, là, au mois de février, vous allez pouvoir équilibrer, avoir quelque chose de plus équilibré en vous par rapport au bonheur, retrouver un certain équilibre dans votre propre bonheur. J'ai la peine et j'ai la réconciliation. C'est vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport à peut-être de la tristesse, de la peine. Et vous allez vous réconcilier à justement retrouver un équilibre, un bonheur, vous réconcilier peut-être par rapport à une tristesse, peut-être d'une séparation ou d'une ancienne relation. Vous vous réconciliez, si vous voulez, avec le fait de laisser maintenant entrer quelqu'un dans votre vie. Voilà, c'est comme si vous étiez prêt et prête à enfin
avoir des promesses, donc avoir une relation et un regain. Donc avoir de nouveau des relations, une rencontre. Donc pour moi, il y a un équilibre là qui se fait au mois de février par rapport à mettre fin à une relation ou une séparation qui vous a fait souffrir, pour de nouveau vous dire maintenant je suis prête. Je suis prête pour rencontrer la bonne personne. On a de la souplesse, on a de l'illusion, on a des projets. Il va falloir, voilà, pour moi, il va falloir avoir de la souplesse dans certaines illusions. C'est-à-dire que par rapport, vous voyez, il y a des projets. Il y a peut-être, ouais, il y a des projets, il y a de l'amour. Il y a des projets, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui arrive là pour vous. Seulement, soyez plus souple. Quand je dis plus souple, c'est essayer de ne pas avoir certaines craintes de vous faire avoir. D'accord? Ce que vous avez peut-être vécu auparavant, c'est du passé. Donc, n'ayez pas de crainte. Voilà, vous voyez, il y a la trahison. Ouais, la crise et de l'emprise. Il y a encore des peurs. Il y a encore certains, pour certains là de Gémeaux, il y a des peurs de se faire avoir par rapport à une rencontre. On vous dit, ne vous prenez plus la tête, lâchez, lâchez. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sans que ça soit peut-être la même problématique qu'une ancienne relation. Allez, on va regarder, on va les préciser. Ouais, il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de cette peur de trahison, cette peur de vous faire avoir par rapport à une rencontre. Des précisions pour la souplesse, s'il vous plaît. Précisions pour la souplesse. Voilà, le deuil. Le deuil. Faites le deuil. Faites le deuil de ce que vous avez vécu auparavant. L'illusion. Des précisions pour l'illusion. Voilà. Ne soyez plus dans cette illusion. Faites le deuil. Oui, faites le deuil de certaines blessures, de ce que vous avez pu vivre avant, pour aller vers cet amour-là. Il y a des projets, des précisions pour les projets. Des précisions pour les projets, s'il vous plaît. J'ai encore les illusions, hein. C'est bien ancré là. Hein. Vous avez vraiment peur. Certains ont vraiment peur. Ont vraiment peur de se faire avoir. L'amour, les précisions pour l'amour. Ouais, bon, ben écoutez, j'allais vous le dire juste avant. Il faut travailler sur ça. Certaines personnes ne sont pas encore guéries de certaines blessures du passé. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut que vous arriviez à travailler sur votre propre amour pour ne plus avoir de crainte, pour ne plus justement retomber sur le même schéma répétitif que vous avez du fait de vous faire avoir, du fait de la trahison. Là, on vous dit, voilà, faites le deuil sur ça, faites un travail sur vous, sur votre propre amour. Aimez-vous déjà, vous, pour justement ne plus retomber dans des schémas de peut-être trahison. Des précisions pour la trahison. Allez, des précisions pour la trahison. Il y a des nouvelles. Ouais, je pense que
vous faites ce travail-là, ouais, vous allez avoir des communications avec quelqu'un. La crise, non. Arrêtez cette crise. Arrêtez. On vous dit faites demi-tour. Arrêtez de vous prendre la tête là. Arrêtez de vous prendre la tête. Et l'emprise, des précisions sur l'emprise. Des précisions sur l'emprise. L'emprise, il y a une flamme jumelle qui arrive. Ouais. Il faut... Ouais, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Je vais recouvrir les nouvelles. Des précisions pour les nouvelles. Des précisions pour les nouvelles. J'ai l'enfant. Il y a quelque chose qui peut arriver vers vous, d'accord? Vous pouvez avoir effectivement des nouvelles, des nouveaux projets, quelque chose qui va justement vous mettre dans un état comme un état d'enfant. Hein. Prise et des précisions pour la prise et les mots. Précisions pour la prise et les mots. Ouais. La crise, on vous dit stop, la crise, break, arrêtez, arrêtez. Encore une fois, on dit faites le break. Épanouissez-vous. Donc là, je vais voir, là la flamme jumelle, mais il y a quelque chose qui peut arriver pour vous là. Alors, s'il vous plaît, des précisions pour la flamme jumelle. Des précisions pour la flamme jumelle, s'il vous plaît. Ressenti. Vous allez ressentir, il y a quelqu'un qui peut arriver pour vous. Arrêtez d'avoir peur. Il y a peut-être une flamme jumelle qui arrive pour vous. Là, pour certains, alors bien sûr, il y en a qui ont déjà fait ce travail, d'accord? Là, il y en a, ça y est, le deuil est fait, les blessures sont soignées, sont guéries. Vous aviez eu peur, vous avez eu peur de retomber dans les mêmes schémas. Vous avez eu peur qu'on vous mente, qu'on vous trahisse, que voilà, il y a un travail à faire où ça y est, vous l'avez fait. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver pour vous, qui vont effectivement vous mettre dans un état de joie enfantin. On vous dit stop, arrêtez, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous prendre la tête par rapport aux craintes que vous avez. Épanouissez-vous, voilà, épanouissez-vous. Il y a une flamme jumelle qui peut arriver. Vous allez ressentir cette personne. Vous allez ressentir que c'est la personne, d'accord? Mais voilà, certains doivent encore faire un deuil, faire un travail. Allez, des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les célibataires Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, des messages complémentaires pour les Gémeaux. Éloigne-toi. On vous dit, éloignez-vous de tout ça, d'accord? Pour moi, c'est ça. C'est pas s'éloigner, éloignez-vous, oui, de votre passé. Faites le deuil. Vous allez peut-être rencontrer une personne divorcée. C'est un changement de vie positif pour vous, d'accord? Dans une relation existante. Donc là, effectivement, faites le deuil, éloignez-vous de ce qui peut vous faire peur, cette emprise que vous avez. Vous allez peut-être
à la rencontre d'une personne divorcée. Il va y avoir un changement positif dans votre vie là. Avec des concrétisations de projets. Voilà les célibataires. Donc, naturellement, ça ne va pas parler à tous les célibataires Gémeaux. Il y en a qui ont déjà fait peut-être ce travail sur eux. Il y en a qui n'ont peut-être pas vécu la même chose. Mais pour certains, attention. Voilà, ok. Voilà pour les célibataires. Allez, on finit cette guidance avec le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes Gémeaux. Et un message pour les femmes Gémeaux. Alors, pour les femmes Gémeaux, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc voilà, faites attention. Les reproches, les accusations, bon, peu importe. Voilà, mais faites attention quand même. Mais tout est en mouvement et il y a de belles choses là pour les femmes Gémeaux. Super. Et pour les hommes, un conseiller vient à votre secours, messieurs. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc là, voilà, achat, location, peu importe, un projet, peu importe, voilà. Peut-être que vous allez avoir besoin de conseils. Vous aurez ces conseils, hein. C'est le bon moment pour vous aussi, voilà, de penser à faire quelque chose, à avoir un projet. Et il y a la rencontre d'un homme de loi qui vous sera peut-être profitable. Voilà. Alors, homme de loi, pour moi, ça peut être aussi, pourquoi pas un banquier, hein. Voilà. Voilà pour cette guidance des Gémeaux. Donc, bon, j'espère qu'elle vous aura quand même parlé. Je vous fais moi plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon mois de février et nous on se revoit quand même tous les jours pour les tirages du jour. Donc je vous fais plein de bisous et à très vite. Bisous.